Je suis à Paris, dans le QG, le quartier général de la famille Drapeau. Étienne Drapeau, bonjour. Bonjour Yann-Éric. Et Mireille Drapeau, bonjour. Bonjour Yann-Éric. Edwina, bonjour. Ah non, elle n'est pas en dessous non plus. Non, elle n'est pas là comme la précédente émission. On était là avec elle. On va dire qu'elle est là en esprit. Ah, Voilà, bon. tout à fait. Je suis donc très très bien entouré et avant de commencer de parler du deuxième tome de livres de messages reçus par Mireille Drapeau, Père Pillot, cette fois-ci sa présence à nos côtés aux éditions Exergue. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait un premier tome avant, hein, aux éditions Exergue de jour, Père Pillot, messager de la Nouvelle Terre. Eh bien, je voulais féliciter, mais alors absolument féliciter Étienne Drapeau, Mireille Drapeau et tous ceux qui travaillent à vos côtés pour les journées de la survivance. Ah, j'en suis toujours pas revenu. Vous avez eu la gentillesse de m'inviter une après-midi. Oui, on aurait aimé vous avoir durant les 2 jours. Oui, j'aurais bien aimé aussi, mais bon... Les VIP, c'est toujours très difficile de les avoir. Alors, bravo Étienne Drapeau. C'était la 16e, 17e 16e. La Ça- première édition en l'an 2000. Et alors, c'est très bien préparé. C'est dans un lieu magnifique et mythique, parce que c'est juste à côté de la Société des Théosophes. Oui. À côté de la Tour Eiffel. C'est très beau. Alors, on quitte le pont de l'Alma, on passe devant l'église orthodoxe toute neuve avec ses bulbes dorés. Qui n'est pas magnifique. Mais qui n'est pas moche non plus quand même. Et puis on passe devant une magnifique façade classée aussi qui n'a rien à voir avec le bâtiment, mais qui est pas loin de ce square Rapp, hein, où donc tous les ans, vous faites les journées de la survivance pendant un week-end, le matin et l'après-midi. Il y a des médiums, il y a des séances médiumniques, mais pas que, il y a des conférences avec des somnités. Il y a des témoignages aussi. Et il y a surtout une salle fort agréable en plus, parce que là c'est micro, c'est bon éclairage, c'est pas comme bon nombre d'associations dans des salles des fêtes miteuses, et avec une organisation, disons, moindre. Voilà. Donc là, voilà, ça il y a de la qualité, et ça fait du bien. Merci. On lui a donné quand même un petit bachiche. Il fallait pas Oui. le dire. Mais oui, Ah, on coupera. on coupera juste 1 million ou 2 d'euros, pas plus, c'était rien. Vous êtes modeste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Étienne Drapeau ou la revue de l'au-delà, il y en a sur la table, les derniers exemplaires, les derniers numéros, avec, j'en prends un au hasard, Étienne, Hans Otto Koning, en photo, qui était présent pendant que j'étais là, dans cette journée de la survivance de l'année 2016, et qui a présenté ses travaux depuis 40 ans, si ce n'est plus. Il a essayé et réussi une communication avec l'au-delà. Spécialiste de la transcommunication, le pape de la transcommunication, en tout cas au niveau allemand. Et il a donné et fait entendre et fait voir des extraits saisissants. Et on félicite Anna Maria Wolters, qui a fait les traductions sur le livre de Hans Otto Koning, édité par les éditions Trajectoire. Bon, on n'est pas là pour parler d'Hans Otto, mais j'espère que on arrivera personnellement à le rencontrer. Il faudra que je me mette à l'allemand. Mais on est là pour parler donc des époux Drapeau, parce que je vois que Mireille commence un petit peu à s'endormir. Non, ça va. Non, À moins que vous ayez un contact, hein, vous m'interrompez dès que vous voyez quelqu'un ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. D'accord. Non, pour le moment, c'est bon. C'est bon. Il y a juste Père Pillot qui est là derrière, mais c'est bon. Qui piaffe d'impatience parce qu'on ne parle pas de son livre. Alors, Oh non, mais il n'est pas comme ça. Alors, le deuxième tome est beaucoup plus important, avec des magnifiques dessins. Qui a fait les dessins ? Notre infographiste. Oh, bravo à l'infographiste, parce que c'est très beau. C'est des beaux choix de couleurs, et puis ça illustre bien les messages. Voilà. David Lifong, il s'appelle. Comment ? David Lifong. Lifong. Eh ben, félicitations à David Lifong. Alors, on retrouve, grâce à Mireille Drapeau, qui est donc l'intermédiaire ici Voilà. présent, Ouais. des messages du Père Pillot qui Voilà. arrivent n'importe quand, toujours, alors, sans prévenir ? Oui, sans prévenir.
Bon, disons que c'est sans prévenir, mais j'essaye toujours au moment où ça commence de me mettre en état de prière. Ah oui, quand même. Donc, j'appuie sur la sonnette pour dire je suis disponible et il arrive, non? Non, moi je demande jamais rien. J'ai pour principe de ne rien demander. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, je me rends dans mon bureau, j'allume une bougie, j'allume un bâton d'encens et je me mets en prière. Ah, donc c'est l'inverse. C'est lui quand même qui sonne en disant coucou, j'ai un message à envoyer. Et là, Voilà, tout à fait. Est-ce que ce cérémonial est important, ce bâton d'encens? Pour moi, oui, parce que c'est une protection. Pour être sûr d'être bien connecté avec en haut. Ah ben justement, c'est ma question. Est-ce que vous êtes sûr, Mireille, que c'est vraiment Padre Pio, pour certains, Père Pio, qui est à vous donner ces messages-là? Alors, j'ai aucun doute. J'ai tellement reçu de preuves de sa part que je ne peux pas douter, je ne peux pas me permettre de douter, et c'est avec foi et assurance que j'affirme que pour moi, personnellement, ce sont bien les messages du Padre Pio. Pour tous les médiums, pour tous les médiums, ceux qui sont bons, qui ont un contact avec l'invisible, il y a quand même systématiquement à vérifier l'info. Même si c'est merveilleux qu'il y a un contact étrange et mystérieux, ce n'est pas parce que l'entité, la voix dit que c'est la grand-mère Trucmuche, que c'est forcément la grand-mère Trucmuche. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de petits rigolos qui se font passer pour d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Et là, vous êtes certain que c'est le Père Pio? Ça a été confirmé par plusieurs médiums que j'étais bien en contact avec le Padre Pio. Voilà. Alors, oui, puis il y a une chose qui donne une assurance totale, qui est toute bête. Il suffit de lire les textes. Oui. Ah ben voilà. Parce qu'ils sont pleins de spiritualité et n'importe qui peut s'en convaincre très facilement. On retrouve l'esprit de Père Pio, bien sûr, mais quoique, néanmoins donc. Pourquoi? Parce que je ne retrouve pas Jésus-Christ là-dedans, il ne parle pas de Jésus-Christ. Il en parle souvent. Il en parle souvent. Ah bah j'ai zappé alors, excusez-moi. Où ça donc? Il suffit de chercher un tout petit peu. Il y a même, parce que allez-y. Padre Pio m'emmène souvent dans l'au-delà, où je fais des sorties de corps, des voyages astraux, ou bien c'est des visions, et il m'a fait revivre des scènes comme la tempête sur le lac de Tibériade avec Jésus. Donc il y a le dessin dans le livre. Et... Là, regardez, c'est page 231. Oui, mais enfin, c'est un exemple entre autres. Oui. Voilà, et la tempête sur le lac de Tibériade, page 87. Oui, mais ça reprend un moment des évangiles. Oui. Et ça ne donne pas ce que voudrait dire Jésus à travers le Père Pio. C'est toujours Père Pio qui parle, mais c'est pas Jésus qui parle. Ah, mais je ne suis pas en connexion avec Jésus. Non, mais Père Pio non plus. Ah, là j'ai... Est-ce que le Père Pio... Des fois, ils sont ensemble. Des fois, dans les visions. Dans les visions, ils sont ensemble, oui, comme dans la grotte des Roses. Quand on m'a amené le jour de la fête des mères dans la grotte des Roses, sur des trônes, il y avait le Père Pio, il y avait Marie et il y avait Jésus. En image? Non, qui était réellement assis sur les trônes. D'accord, mais visuellement, je veux dire, mais ils ne parlaient pas, ils ne vous donnaient pas des messages. Ah non, ils ne m'ont pas donné de message. Bon, oui, mais par contre, par moment, il donne, Père Pio dit, Jésus vient de dire... Voilà. Ah, voilà. Bon, ça, je l'ai zappé complètement dans le livre, excusez-moi, mais, parce que donc, c'est pas que les messages du Père Pio, mais c'est aussi, à travers le Père Pio, certaines fois, le message un peu plus haut de Jésus. Voilà. Alors, comme je l'ai zappé, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a été dit? Excusez-moi, c'est la honte absolue, mais... On ne sait pas quand même... On ne connaît pas quand même tous les messages par cœur. Je vous laisse chercher. Ça serait trop facile. Je vous laisse chercher. Mais il y a des niveaux différents dans l'au-delà. Oui. Si j'ai bien suivi l'une de vos conférences, Étienne, il y a 7 niveaux. Et de niveau en niveau, naturellement, on se parfait et on devient de mieux en mieux. C'est ça. Et Père Pio
est à quel niveau, m'avez-vous dit, Mireille? Il est sur le 7e plan. 7e plan. Et si je suis l'une des conférences que vous avez données dernièrement dans la journée de la survivance, Étienne Drapeau, on a tous un examen de passage. Une fois qu'on est mort, on fait notre examen de vie, c'est la revue, la revue de vie. De vie, ce que vous appelez la revue de vie. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Ce sont les messagers spirituels, tous les messagers spirituels dont le Père Pillot parle de la revue de vie. Et cette revue de vie, c'est donc on voit toutes nos pensées, toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, et on s'auto-juge. On se voit en face, quoi. C'est que la plupart des messagers, même Père Pillot, parlent comme d'un film. On revoit toute sa vie avec les bons et les mauvais côtés. Mais c'est mieux qu'un film parce qu'on est à la fois celui qui voit le film et celui qui est dans le film. Et donc on perçoit tous les sentiments qu'on peut avoir dans ses bonnes et ses mauvaises actions, et en même temps les répercussions de ces bonnes et mauvaises actions. Et ça, c'est très désagréable à certains moments. Les répercussions, vous voulez dire, vis-à-vis des autres, on ressent le malheur qu'on aurait pu faire aux autres. On est à la fois celui qui agit et celui qui subit l'action qu'on a eue. D'accord. Donc, on y passe tous. On va tous mourir, ça c'est sûr. Même les meilleurs. Et donc, c'est ce que vous disiez, même le Padre Pio, il y est passé. Il y est passé. À son 7e niveau, il a encore un examen de passage. Enfin, il a eu un examen de passage. Alors, on lui a reproché, ça n'a pas été très méchant, les petits emportements qu'il avait pu avoir et qui étaient, à mon avis, souvent assez justifiés. Oui, il y a de quoi se mettre en colère de temps en temps. Jésus, il s'est bien mis en colère au temple. Oui. Et pourtant, c'était Jésus. Devant les marchands du temple. Et voilà. Alors, justement, Jésus, il est au-dessus. Il n'est pas au niveau 7 quand même, il est au niveau 12 000, non? Non, il est au niveau 7. Il n'y a pas d'autres niveaux après le 7? Il y a plusieurs niveaux sous-niveaux, si on peut dire, oui. Au niveau 7. Et lui, et comme je dis, Jésus, c'est l'archétype de l'homme réalisé. C'est celui dont l'amour était sans doute le plus grand qui existait sur la terre. Et donc, il est le plus proche du divin. Du divin qui, dans une de mes prières récentes, on m'en a parlé comme son vrai nom, c'est pas Dieu, c'est l'amour créateur. Ça veut dire que pour vous, Jésus est le Fils de Dieu, comme nous tous, nous sommes le Fils de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Mais ce n'est pas Dieu fait homme. Non, c'est lui qui l'a dit, tout ça. Il l'a dit quand Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises. Oui, mais enfin, c'est l'Église qui a rajouté que c'était Dieu fait homme, alors Jésus-Christ? Bien, je pense qu'il faut relire toute l'histoire de l'Église pour s'en rendre compte. Les différents conciles et manigances. Bon. Oui. Vous savez que même Charlemagne est intervenu dans le credo. Hein. Ah oui, d'accord. On réécrit l'histoire comme on peut. Alors, les messages de Jésus à travers Padre Pio, comme je l'ai complètement zappé, est-ce que vous en avez retrouvé dans le livre là? N'hésitez pas à chercher pendant que... Ah bah oui, un petit peu de travail, tous les deux. Travailler, ah bah oui. Ils sont au même niveau quasiment, donc le Père Pio et Jésus-Christ. C'est ça que... Ah non, j'ai pas dit ça. Ils sont au 7 tous les deux. Eh ben oui, d'accord, mais vous pensez bien que dans un même plan, il y a, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a aussi des sous-plans. Il y a 7 sous-plans. Et donc on peut être au 7e plan, être au premier sous-plan, et ainsi de suite. Mais comme Jésus, c'est Jésus, j'imagine que Jésus est au 7e sous-plan du 7e plan. C'est assez compliqué tout ça, mais il faut reconnaître, il y a une chose très simple pour expliquer ces histoires de plans qui m'ont beaucoup intrigué au début, je dois l'avouer, comme tout le monde, c'est uniquement un problème de vibration. D'accord. Donc Jésus, c'est la vibration ultime, en quelque sorte. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Oui, mais qui n'est pas Dieu pour autant. Non, mais le plus proche de Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu. Et oui. Il n'y a que Dieu. Oui. Et comment vous le définissez, Dieu? Parce que normalement, on n'a pas le droit de le définir, on n'a même pas le droit de le nommer pour certaines religions. Vous le mettez quand même au même
du même acabit, Dieu est amour, tout ce que les religions donnent à chaque fois, il est miséricordieux, ou vous le Pour définissez? moi, Oui. moi je retiens ce que l'on m'a dit. Dieu, c'est l'amour créateur. Donc c'est une énergie d'amour créatrice et son amour est universel, infini et inconditionnel. C'est-à-dire que pour toute personne, il aime toute personne d'une façon inconditionnelle, quoi qu'il ait pu faire. D'accord. Donc au lieu de dire Dieu notre Père, c'est plutôt Dieu notre Créateur. Parce qu'il n'est pas Père ou il n'est pas Mère. Mais il est à la fois créateur, bien sûr, puisque c'est l'amour créateur. Oui. Mais enfin, il n'est pas masculin ni féminin. L'amour. Il est l'amour. Et vous retenez quand même la phrase Dieu nous a fait à son image, ou vous pensez que c'est rajouté par l'homme? Non, je crois que c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière, et l'homme, lorsqu'il est de l'autre côté, est également lumière. Il est également amour, et il est également créateur d'une certaine façon. Dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a des mauvais esprits, il ne faut pas se cacher aussi. Oui, mais dans l'autre monde, enfin, dans l'au-delà, on a, disons, une âme, une pensée qui est créatrice. Oui. Et quel que soit le niveau. Et quelle que soit l'intention, bonne ou mauvaise. Et oui. Et oui. Et Dieu aurait eu... Quand Père Pillot donne certaines visions à Mireille, eh bien, dans sa pensée, il a voulu lui expliquer quelque chose, lui faire, par exemple, revoir le combat de David et Goliath, par exemple, parce qu'il voulait faire un rapprochement avec une situation actuelle. Eh bien, il lui a montré une image. C'est lui qui l'a conçue et il lui a permis de voir l'image qu'il avait créée. D'accord. Mais d'autres peuvent créer des mauvaises choses. Et bien sûr. Voilà. Et Dieu aurait créé Satan? Satan n'existe pas. Oui. Il y a de mauvais esprits, mais il y a pas. Pour moi, Satan n'existe pas. D'accord. Donc Dieu n'a pas fait d'erreur ou n'a pas créé sciemment le négatif, si je puis dire. C'est nous-mêmes... Vous pensez que l'homme n'est pas assez grand pour créer le négatif? Oui, je vous suis dans l'idée. Donc c'est nous-mêmes qui, dans nos créations, dans notre liberté de création, faisons aussi du mal. Mais, oui, je pense que le vrai problème, c'est l'histoire, l'origine du mal. Comment le mal peut-il exister sur la Terre? Je crois que c'est le grand problème. Alors là, il y a, je crois, beaucoup d'interprétations. La mienne, je dirais, c'est une chose à laquelle je réfléchis. Je ne dis pas que j'ai raison nécessairement. Encore une fois, c'est la mienne. Moi, je pense que nous sommes... Enfin, je pense, c'est prouvé, nous venons de la nature, et particulièrement du règne animal. Regardez le règne animal. Vous avez des animaux qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins gentils, ils ont certaines qualités et ils sont obligés de développer ces qualités parce que leur première fonction, c'est d'exister, de vivre, de manger, de procréer. Et à partir de ce moment-là, ils développent des instincts de puissance, de protection, d'attaque aussi. Et toutes ces fonctions qui sont nécessaires pour les animaux existent aussi chez l'homme. Pourquoi y aurait-il des hommes politiques s'ils n'avaient pas en eux ce sentiment de pouvoir, par exemple? Mais vous l'avez chez les animaux. Oui. La matriarche dans un groupe d'éléphants, c'est elle qui dirige tout et tout le monde la respecte. D'accord, mais les animaux n'ont pas trop de morale à part des habitudes et pour vivre, ils doivent tuer. On s'aperçoit, oui, c'est struggle for life, hein. Mais on s'aperçoit de plus en plus dans les études qui sont de plus en plus poussées sur les animaux que les animaux sont beaucoup plus complexes que pendant des siècles on a pu l'imaginer. Ils sont très complexes, ils peuvent avoir des sentiments de peur, des sentiments de puissance, des sentiments de crainte. On le voit dans les animaux qui sont proches de nous. Et finalement, ils ont à peu près tout le panorama qu'on peut trouver chez l'homme. Vous avez des animaux qui sont fourbes, des animaux qui sont hypocrites,
Et on retrouve tout ça chez les hommes, à la différence que tout est multiplié par l'intelligence humaine. Oui. Ce qui permet à l'homme d'être un grand prédateur pour le monde animal, pour la nature et pour l'homme aussi. Oui, parce que nous sommes responsables, mais les animaux un peu moins. Voilà. Ils ont leur instinct. Ils ont une certaine conscience. Mais pas aussi évolué que la nôtre. Les messagers spirituels disent bien que les animaux ont une petite âme, qui n'est pas comme l'âme humaine, mais ils ont une petite âme, ce qui leur permet d'ailleurs, quand ils meurent, quand ce sont des animaux qui sont assez proches de l'homme, notamment de survivre un certain temps de l'autre côté, je dis un certain temps, et après, qui est relativement court, et après ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu, les animaux. Parce qu'ils n'ont pas été créés, ils ont été créés pour faire partie d'une nature, et la nature était absolument nécessaire pour que l'homme apparaisse. L'homme ne pouvait pas surgir tout d'un coup du néant. Non. Donc, il fallait bien une origine, et cette origine, c'est une origine animale. On arrive des primates, c'est tout. C'est pas très compliqué, en fait. Non, finalement, tout est simple, et en plus, c'est dit et redit dans le magazine, enfin, dans la revue de l'au-delà, qui a été à l'initiative de Étienne Drapeau, après que vous ayez eu des contacts avec Jeanne Moragny. Mais on l'a créé ensemble. On va pas refaire la même interview qu'il y a ça quelques années. Très bien. Je suis content que vous m'ayez dit tout ça, parce que voilà, moi, ça m'éclaircit pour mon élévation ce que vous pensez. Je pense que vous en avez besoin. Oh là 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 là. J'espère maintenant, je vous remercie, vraiment, j'ai gagné mes millions. Je pense maintenant que quand même... Il faut l'avoir pour son argent. Oui, là j'ai eu. Je pense que Mireille a trouvé quand même un petit message de Jésus-Christ grâce au Padre Pio. Non, j'ai trouvé un passage dans le royaume de l'au-delà, les demeures du Père. Quand on m'a montré les 7 niveaux de l'autre côté, c'est à la page 123. Jésus poursuit en me disant « Mon enfant, je suis le bon berger, je suis le gardien du royaume de mon Père. Nul ne peut se rendre dans les demeures de mon Père sans passer par moi. » Oui, ça il l'a déjà dit. Oui. Et il le redit donc. Oui, il le redit parce que c'est important. Très important. Ça veut dire que les autres religions qui ne croient pas en Jésus-Christ sont... C'est différent, mais comment dire, justement dans les derniers messages de Padre Pio, il demande, lui, il commence à parler de la nouvelle spiritualité, c'est-à-dire que ce que l'on doit arriver à faire, c'est que les religions se rejoignent pour former une seule et unique unité spirituelle. Voilà, on arrive à peu près au monothéisme depuis des milliers d'années, c'est déjà pas mal. Oui. Et maintenant, il serait temps d'avoir une unité de réflexion, sans mettre de côté Jésus-Christ, manifestement, parce que voilà, c'est quand même, comme la croix, c'est le point central. Mais c'est l'archétype de l'homme. Et éventuellement de Dieu. Mais l'archétype de l'homme, Jésus, il est reconnu aussi comme un très grand prophète par les musulmans. Oui, mais pas comme Dieu fait homme. Non. Ni comme une résurrection sur la croix. Non, mais encore une fois, dans l'histoire de l'Église. Oui. C'est déjà la fin de l'entretien. C'est incroyable, ça va d'une rapidité. Et si on faisait une seconde partie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça ne me dérange pas. Je prends 2 millions de plus. Écoutez, je vais regarder ici dans ma poche. Il n'y a pas de souci. On peut le faire en lingot d'or, si jamais. Oui, lingot, oui. Vous prenez la carte? Oui, bien sûr, j'ai mon petit truc là-bas. On se retrouve dans la seconde partie.